Mobility TV avec un échange sur le thème du recrutement, les affres du recrutement, et pour en parler des professionnels de la profession, en l'occurrence Stéphane Gomez, dirigeant du cabinet Autoconsultant, Christophe Lafont, le directeur commercial de VO Info, Berislav Kovacevic, le directeur de Solutions VO, et Bertrand Ric, directeur général associé de l'Argus et patron d'Auto Recrute, c'est le vecteur du recrutement pour le groupe Argus. Un mot d'abord, est-ce que vous avez l'impression d'être confronté à des difficultés ? Il y a ceux qui disent « traversez la rue, vous trouverez du travail », et puis ceux qui vous disent « on cherche, on trouve des milliers d'emplois vacants alors qu'on voudrait pouvoir fournir dans la couleur ». Qui assume le premier la responsabilité de cette réponse à un vaste débat ? Écoutez, je vais ouvrir le débat. Alors effectivement, il est clair qu'aujourd'hui, dans la distribution automobile, puisque c'est notre spécialité, on rencontre des difficultés qui sont actuellement extrêmement croissantes pour trouver les talents correspondant aux attentes de nos clients. Oui, clairement, aujourd'hui. C'est devenu plus long, c'est devenu plus compliqué, et la ressource se raréfie clairement. Ça, c'est l'analyse de Autoconsultant. Est-ce qu'on peut demander la même chose à Berislav Kovacevic ? Nous, contrairement à Christopher, Stéphane et Bertrand, on n'est pas spécialiste de recrutement au sens de RH. Par contre, on est confronté à cette réalité dans la mesure où à chaque fois qu'on intervient en tant que conseil sur des missions VO ou digitales, on manque d'effectifs dans le domaine du véhicule d'occasion. Alors on en manque en front office, les commerciaux sont pas faciles à trouver, notamment dans la jeune génération qui n'a pas forcément une très belle image du véhicule d'occasion. Elle a peut-être des fois une image assez sympathique du véhicule neuf, très connecté, mais moins du véhicule d'occasion, et en back-office, parce que préparer ces VO, c'est une vraie difficulté par rapport au véhicule neuf, et on manque de techniciens rapides, polyvalents dans ce domaine. Donc constat en général, c'est vrai, pour le VO, c'est pas mieux, et pour Bertrand Ric, pour Auto Recrute. Je dirais que je suis complètement en phase avec tout ce qui vient d'être dit, mais je dirais que ça, pour moi, ça empire par le fait que tous les métiers que l'on connaissait dans l'automobile, du carrossier jusqu'au commercial, on était déjà en pénurie depuis 5-10 ans. Oui. Et aujourd'hui, ça ne s'est pas amélioré, pour pas dire ça empire même. Mais en plus, aujourd'hui, comme tout le monde a une migration plus ou moins rapide dans le digital, on est maintenant confronté à cette autre partie du secteur qui est, on ne trouve pas des gens qui sont compétents dans le web, compétents dans le trafic, dans la gestion de trafic, dans l'analyse des données. Et tout ça fait que ce secteur qui était un petit peu en retard, on peut dire quand même, par rapport aux autres secteurs dans le digital, est confronté maintenant à cette vague de pénurie d'expertise. Et il y a complètement urgence. Et puis Christophe Lafont, VO Info, même constat que Berislav. Oui, alors nous on a identifié 3 choses au niveau de l'automobile qui devraient être naturelles mais qui ne le sont pas forcément au sein des établissements auto. Il faut recruter, il faut former et il faut manager. Et c'est pas parce qu'on recrute quelqu'un d'expérimenté dans son métier, un carrossier, un mécanicien, un vendeur, qu'il ne faut pas le former et qu'il ne faut pas le manager. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, clairement, il faut que, avant de chercher quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, qui correspond à un profil type, il faut peut-être se dire, tiens, est-ce que on va pas essayer d'accompagner les gens sur du long terme, pas forcément de manière verticale, tout le monde n'attend pas tout le monde veut pas faire une carrière en étant mécanicien, puis réceptionnaire, puis chef d'atelier, puis directeur, puis machin, mais peut-être se dire, voilà, on va peut-être aujourd'hui aller chercher des profils atypiques, c'est là où je veux en venir, pour les former sur du long terme, parce que le problème il est là aujourd'hui, c'est que nous on voit beaucoup de gens qui quittent l'automobile aussi, parce que l'automobile a du mal à garder les gens et entre guillemets à les faire rêver, j'ai l'impression, vraiment. Est-ce que ça n'est pas inhérent à une évolution de la distribution automobile ? De ne pas savoir garder les gens. Il y a des gens autrefois qui faisaient carrière pendant 25 ans, 30 ans, ils étaient blanchis sous le harnais. Moi, ce que aujourd'hui, je veux dire, c'est que si on ne trouve pas les gens, si on ne trouve pas ce qu'on recherche, parce que je pense qu'il y a un problème aujourd'hui dans l'identification des profils recherchés, il y a d'autres voies. Il y a la reconversion, il y a l'alternance, il y a tous ces modèles-là qui peuvent peut-être aussi permettre de solutionner des problèmes. Parce qu'il y a vraiment un problème. À un moment donné, vous êtes sur une zone géographique, vous cherchez un carrossier peintre, vous êtes une concession, il n'y en a pas.
C'est-à-dire, s'ils sont en poste chez vos concurrents, vous pouvez essayer d'aller en débaucher un, mais bon, les autres ont le même problème. Donc après, ça va être une montée des enchères et on n'en sort pas. Donc je pense qu'il y a des solutions, mais il faut mettre en place des plans sur le long terme aujourd'hui pour constituer les équipes en après-vente et au commerce. Ça, c'est la préconisation de VO Info. Allez-y, vous avez le droit d'avancer, vous aussi, vos pions et vos idées, vos solutions. Qu'est-ce que vous préconisez, autoconsultant ? Nous, clairement, on a une activité chasse, qui est le fonds de commerce historique d'Autoconsultant, sur lequel aujourd'hui on rencontre des difficultés, clairement, il y a moins de talent. Donc depuis 5 ans, on a développé une activité de reconversion, sur lequel aujourd'hui on déploie, cette année on va déployer jusqu'à 600 personnes qui sont issues d'autres secteurs que l'automobile et qu'on va former sur les métiers du front office. Alors aujourd'hui on forme des vendeurs, c'est historique, on forme des réceptionnaires, on forme des web-sellers, on forme des vendeurs digitaux et on a lancé depuis septembre la formation de mécaniciens rapides, voilà, express. Voilà, et on va lancer début d'année des carrossiers peintres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de matières premières autres que l'alternance. Donc on a décidé d'utiliser des modèles de reconversion qui sont des modèles européens, clairement. Et aujourd'hui, on travaille avec les 40 premiers groupes français qui se servent de ce système de reconversion comme une alternative. Alors, il reste l'alternance, effectivement, il reste la reconversion, il reste la formation interne. Voilà. Et la chasse, elle est fermée ? Alors la chasse n'est pas fermée, mais en fait, je vais rebondir sur un métier que connaît très bien Berislav, qui est le VO. Le recrutement, c'est comme le véhicule d'occasion. Il faut multiplier les sources. Voilà, je pense que c'est ce que doit préconiser Berislav très souvent. Il y a l'alternance, il y a le recrutement interne avec la formation, il y a la chasse, voilà, bref, on va se piquer des gens à côté, et il y a la reconversion maintenant. C'est qu'une multiplication des sources. Il y a une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, on peut lancer une enquête auprès des garagistes, des agents, des centres auto, des concessions, des constructeurs, de l'ensemble du monde de l'automobile. Ils vont nous dire que le savoir-être est plus important que le savoir-faire. Très bien. Recruter sur le savoir-être, puisqu'il y a des gens qui sont disponibles. Allez chercher des gens qui ont une personnalité qui va correspondre à votre entreprise, même s'ils ne sont pas fermés. Ça existe, ça demande des moyens, ça demande du temps. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde est dans l'urgence. Tout le monde veut un vendeur VO, un mécanicien, un chef d'atelier, un réceptionnaire opérationnel et performant de suite. Ça existe, il faut mettre le prix. Est-ce que le prix correspond au cahier des charges, au tableau de bord de l'établissement qui recherche? Dans 99% des cas, c'est pas le cas. Alors, préconisation de solution VO. Si vous n'avez pas de solution à proposer, ça n'ira pas. Écoutez, on fermera, très clairement, les jours où on n'en aura plus. Très clairement, pour rebondir sur les propos de Christopher et de Stéphane à l'instant, on voit qu'il y a un paramètre en fait qui est antinomique, c'est le temps dont on dispose pour garder, manager les gens et le temps, toujours dans l'urgence, de les recruter. Alors ce qu'on a mis en place tout simplement depuis des années, mais pour l'avoir vécu moi-même en tant que collaborateur il y a quelques années, c'est un plan d'intégration écrit à chaque fois. C'est-à-dire que très souvent, on a mis des gens au feu. Alors dans les années 90, c'était vraiment une horreur. Vous demandiez à un vendeur secteur, pour même parler du véhicule neuf, d'aller sur un secteur sans aucun accompagnement. On lui donnait les clés, il était chargé de trouver la voiture sur le parking et de se débrouiller tout seul. Évidemment, on a recruté à l'époque des centaines de candidats, mais on en gardait 1 sur 100. Donc en fait, on a tellement gâché que l'image s'est dégradée. Et aujourd'hui, les patrons de groupe plus dynamiques construisent avec Autoconsultant, par exemple, des académies, donc mettent des mois et des mois à former ces gens. Et nous, en général, on préconise un parcours d'intégration de 2 mois minimum. On va mettre, par exemple, un commercial au magasin, à la prévente, au back-office, avec les secrétaires. On va lui apprendre comment travailler. Et une fois qu'on le met sur le commerce, on se rend compte depuis 5 ans que tous ces gens dans lesquels les patrons ont bien voulu investir sont souvent le meilleur de l'équipe seulement 3 mois ou 6 mois après. Alors qu'il est jeune ou qu'il est expérimenté. Mais en fait, on lui a donné toutes les clés du back-office, les fonctionnements de l'entreprise. Et là, évidemment, même s'il est jeune dans l'entreprise, il est très 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 bon face aux clients parce qu'il est rassurant, il dégage de la confiance et dans le véhicule d'occasion, c'est un facteur clé de succès. Pour vous, Bertrand Ric ?
Je pense que moi je suis d'accord. Vous recrutez vraiment ? Bien sûr, mais en fait on a tous parlé de la même chose. Déjà le vivier n'est pas assez important par rapport à la demande, mais surtout ce qu'il faut qu'on évite tous et nos clients et moi-même pour l'Argus, c'est éviter le turnover, éviter que les gens qu'on a formés, sur lesquels on a dépensé beaucoup d'argent en formation, etc., aillent ailleurs. Et donc il y a tout. Ça fait partie d'un chantier très important qui est comment je fidélise mes employés, comment je leur donne envie de rester, comment je les forme, comment ils sont heureux dans la suite. Après, quoi qu'il arrive, le vivier est trop faible aujourd'hui. Donc on a beau tourner le sujet dans tous les sens, il y a plus de demandes que de gens compétents et de gens disponibles. C'est la faute de qui ? C'est la faute de nous tous. C'est la faute d'une mauvaise communication sur le secteur automobile qui fait que les jeunes, pour eux, c'est pas un secteur qui fait rêver, pas obligatoirement. La presse n'a pas non plus enjolivé cette catégorie de métiers. Je pense aussi que toute la formation n'est pas non plus complètement adaptée à ce qu'il faudrait. On n'a pas assez de gens qui rentrent dans ces secteurs-là. Et donc aujourd'hui, on a plus de gens qui sortent que de gens qui rentrent. Donc automatiquement, le vivier, il n'est pas assez important. Donc il faut continuer à former. Il faut prendre des gens qui ne sont pas de ce secteur-là et leur donner la chance de les former. Ça, évidemment, ça prend du temps. C'est de l'énergie. Ce sont des moyens humains, techniques, financiers, des compétences. Nous, on essaie de plusieurs essais. On essaie des salons de grande envergure comme Place de la Concorde. Là, on va faire dans nos locaux des soirées speed dating de recrutement avec 5-6 clients, avec des postes très ciblés dans des régions très ciblées, et on va leur ramener des candidats pointus. Et sérieusement, la notion de speed dating, c'est quand même du speed. Donc on peut enlever l'affaire comme ça Oui, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Oui, mais qu'est-ce que je manque dans toutes les relations que je mets en place entre nos professionnels et les consommateurs, je dirais, qui cherchent un emploi, c'est que sur le web, c'est à la fois facile et c'est à la fois cruel, parce que le web, c'est très segmentant. Suivant la couleur de peau, suivant l'origine, suivant le diplôme, il y a des gens qui ont une autoroute devant eux, et puis il y en a plein d'autres qui sont oubliés. Et tous ces oubliés-là, pourtant, ils ne devraient pas être oubliés, parce qu'ils ont tous quelque chose à apporter. Et nous, moi, ce que j'ai essayé dans tout ce qu'on essaie de mettre en place comme événement, c'est essayer de rattacher justement ça, et de trouver qui peut parler avec qui, et puis qui peut marcher avec qui, et éviter qu'il y ait tous ces cadavres en cours de route de personnes formées ou qui n'ont plus le bon âge pour être encore visibles dans les entreprises, ou les gens qui des fois n'ont pas eu toute la chance d'avoir la formation associée, mais qui ont, comme on dit tout à l'heure, la position, l'attitude qui fait qu'avec un petit peu de formation, ils pourraient être un très bon vendeur ou un très bon commercial dans une société. L'attitude, le savoir-être. Le savoir-être. On trouve prononcer le mot d'ethnique. Est-ce qu'il peut y avoir du délit de sale gueule et chez les footballeurs, ça se fait. Oui, il y en a. Oui, il y en a. C'est malheureux, il y en a. Oui, mais la sale gueule, c'est pas obligatoirement la couleur de peau. Regardez l'équilibre homme-femme dans ce secteur est dramatique. Moi, dans l'Argus, quand je suis arrivé, il y avait 10% de femmes. Moi, aujourd'hui, autour de moi, j'ai quasiment 40% de femmes. Donc quand on veut, on peut. Historiquement, à part Citroën, il y a très longtemps, et puis plus récemment Dacia et Mini, en dehors de ces trois réseaux-là, c'est vrai que la parité déjà au niveau commerce est vraiment très très mal équilibrée entre les hommes et les femmes. Alors ça, c'est une voie à travailler. Et puis il y a aussi les autres secteurs d'activité qui connaissent mal l'automobile. On a plein de commerciaux qui sont aujourd'hui en poste dans d'autres secteurs comme la téléphonie et autres, qui rêvent de l'automobile, mais qui pensent même que c'est inaccessible. Oui, alors là, par rapport à ce que vous dites, nous, le constat qu'on fait, notamment parce qu'on a un job board qui s'appelle MecaJob, qui est spécialisé dans les métiers de la mécanique, c'est que les autres secteurs d'activité adorent l'automobile. Moi, je vais vous donner un exemple. Oui, j'avais un candidat qui m'a appelé il y a quelques mois, qui était réceptionnaire dans le secteur auto pour une marque généraliste allemande. Un mec brillant, un BTS Mava, Escra, numéro 1 au niveau des chiffres chez le constructeur, enfin bref. Et puis ce mec-là est parti en fait. Il est parti dans la mécanique agricole il y a 5 ans, il ne veut plus revenir dans l'automobile. Alors c'est un exemple parmi d'autres, mais moi des témoignages comme ça, j'en ai un par semaine au téléphone. Donc je me dis, c'est peut-être révélateur de quelque chose. Il est parti dans la mécanique agricole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a trop de management dans l'automobile. On a des groupes de distribution, vous avez l'agent, vous avez le concessionnaire, vous avez le réceptionnaire, vous avez le chef d'atelier, vous avez le chef de plaque, vous avez le constructeur. C'est un empilage. Ce mec-là est parti parce qu'un jour, il y a un chef de région qui a débarqué, qui ne connaissait
connaissait pas, qui savait pas à qui il avait affaire, qui lui a dit « Ah, cette pièce, elle est mise de manière horizontale, il faut la mettre de manière verticale, qu'est-ce que c'est que ça, machin ?» Le mec s'est roulé par terre, l'autre il a dit « Non, j'arrête !» Il a traversé la rue, il est dans une zone rurale, il a été dans un atelier de mécanique agricole. Non mais c'est des exemples pas très politiquement corrects, machin bidule, mais moi c'est ce que j'entends tous les jours au téléphone de la part des candidats. C'est-à-dire que l'automobile doit revoir sa manière de manager, ses fiches de poste. Les fiches de poste, elles sont, moi j'en reçois des fois, c'est pyramidal. Voilà, non, il faut... on peut dire, on est en 2018, les jeunes, les vieux, les machins, tout le monde est nul, personne ne veut travailler, on peut dire ça, et on peut se dire, tiens, peut-être que les choses ont évolué, et peut-être qu'il faut qu'on s'adapte un peu à 2018. Et dans l'auto, très court-termiste, parce qu'on a un turnover qu'évoquait Bertrand tout à l'heure qui est terrible. On a fait partir beaucoup de gens corrects, qui ont des fois de temps en temps des hauts et des bas, mais on n'a pas su les conserver, il n'y a pas de plan de carrière. Puis alors quant aux nouveaux candidats, on ne l'a pas encore évoqué, il y en a beaucoup qui ont du mal aussi, et Bertrand l'a un peu évoqué par rapport aux ethnies, mais pas que, sur des gens entre guillemets classiques, la construction d'un CV, la mise en avant de leurs compétences. Ils ont un mal fou à pas faire de fautes d'orthographe, de fautes de syntaxe. Enfin, c'est assez terrible quand même. On a un état des lieux des deux côtés de la barrière qui fait qu'on a du mal à se parler, à se communiquer. On voit que l'éducation nationale a perdu une place chez les jeunes, hein, en écriture, en rédaction de CV, en capacité à se présenter, à expliquer. Pas facile. Vous avez quelques secondes pour chacun donner une clé qui permettrait de mieux faire fonctionner ce mécanisme du recrutement. Je commence avec vous. Écoutez, je vais défendre la paroisse. Nous, on prêche le recrutement durable. Pour nous, le recrutement, les talents, c'est une ressource. Hein. On parle du climat, on parle de tout. Aujourd'hui, il faut avoir une écologie RH. Que ce soit sur la discrimination, que ce soit sur le recrutement des jeunes, il faut pousser l'alternance, il faut attirer les jeunes, il faut savoir aller chercher des gens qui sont extérieurs par le biais de la reconversion, c'est-à-dire être capable, de les accompagner et de les intégrer surtout dans les boîtes. Mais voilà, aujourd'hui on parle de recrutement durable chez Autoconsultant, on en est le fer de lance même, on revendique le fait de vouloir faire du recrutement et de l'écologie RH, voilà, c'est ça. Vos clés à vous ? Travailler la marque employeur. Ça me semble être aussi évident que respirer, mais beaucoup de marques, de concessions, de groupes, de centres auto ne le font pas. Et ça passe par la multiplication des canaux, donc les job boards, les salons, le travail en local avec Pôle emploi, avec les CFA, et être un acteur de l'économie locale et une boîte dans laquelle les gens ont envie de travailler, de s'épanouir. Ça peut paraître utopiste, mais je vois pas d'autres solutions pour attirer les meilleurs dans les points de vente automobiles. Et pour Solution VO ? Pas de performance, parce qu'on nous interroge sur la performance en général, rentabilité, volume, sans qualité dans les équipes. C'est le maître mot de Boris Lage. Clairement, à chaque fois qu'on fait de la qualité, au niveau des compétences, au niveau de l'organisation, on produit de la performance. Donc nous, on a depuis longtemps défendu ce précepte-là, qualité égale quantité. C'est vrai que c'est un peu antinomique avec le management des constructeurs aujourd'hui, qui existe de la qualité à 90-95%, sur des sujets où clairement, on le voit bien, des organismes indépendants disent que les clients ultra satisfaits sont à 80%. Donc on a du stress chez des gens aujourd'hui compétents et qui veulent abandonner l'automobile pour ces raisons-là. Donc si on perd les meilleurs et qu'on a du mal à recruter d'autres personnes, c'est vrai qu'on tourne un peu en rond et que le vase s'assèche aussi vite qu'il se remplit. Et pour Bertrand Ric, auto-recrute ? Moi j'aimerais quand même un message positif pour la fin en disant que je suis content, c'est que nos clients commencent à se prendre en main. Oui. Et c'est vrai que je prends complètement le relais de ce qui a été dit, c'est que nos clients se rendent compte que le vivier, il est ce qu'il est, et que si on continue à vivre que sur le vivier, on va tous se piquer les uns les autres, les mêmes compétences. Et on commence à avoir des clients qui disent « Trouvez-moi un certain nombre d'individus, et c'est des fois des centaines, je ne dirais pas les marques de ces clients-là, qui nous disent allez chercher un vivier de personnes qui ont savoir-être, qui ont envie, et derrière je vais les former, je vais mettre un plan de formation, et je pense que c'est les clients qui ont compris le futur, qui se disent voilà, il faut innover, il faut investir, ça va prendre du temps, mais je ne vais pas trouver dans le marché la personne que je prends et qui demain je la mets dans la concession et qui 2 jours après travaille ou est efficace, c'est impossible. Ça existe, on trouve quand même. Alors aidez-moi à trouver quelqu'un, on cherche un président pour un groupe pour Renault-Nissan, vous avez une idée ? Allez, c'est l'actualité. À mon avis, il peut revenir.
Ça a l'air mal barré, mais on sait jamais, on en a vu d'autres. Stéphane Gomez. Je pense qu'on va trouver assez facilement, mais dans le cadre de nos processus de recrutement, on va vraiment vérifier sa feuille d'impôt, quoi. Et puis Borislav Kovacevic, vous avez peut-être une idée? Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui soit capable de faire ça. Je ne prononcerai pas son nom, mais je suis sûr que tout le monde l'a reconnu. Oui, qui viendrait peut-être de la même maison? Oui. Bon, très bien. Et Bertrand Ric, allez, vous avez le droit de vous amuser avec le sujet. Sera-t-il bridé? Voilà, merci à tous et à chacun d'avoir participé à cet échange sur le recrutement. On a bien compris que il ne suffisait pas forcément de traverser la rue. Merci à vous Stéphane Gomez, merci à Christophe Lafont, Stéphane Gomez, autoconsultant, Christophe Lafont, VO Info, Borislav Kovacevic, Solution VO et Bertrand Ric, Argus et Auto Recrute. Merci à tous pour Mobility TV.